Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Troisième sujet de réflexion nous pour fin année ça, c'est relève-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts. Pour raison, ça n'a invité au capable de garder avec nous Apocalypse chapitre 3, le verset 1. Apocalypse chapitre 3, le verset 1. Écris à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Parole du Seigneur. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, je crois que il est possible d'être vivant physiquement, mais mort spirituellement. Moi, crois à tout cœur, ou capable de vivre physiquement, en pleine forme physiquement, ou en pleine santé physiquement, mais cependant, ou mourir spirituellement. Il est possible, frères et sœurs. Il est possible d'être vivant, d'être en pleine forme, d'être en bonne santé physiquement, mais spirituellement mort. C'était le cas de l'église de Sardes, l'une des 7 églises de l'Asie mineure. Généralement, frères et sœurs, la Bible nous parle de 3 types de morts. 1. La mort spirituelle. Deuxième type de mort, c'est la mort physique. Troisième type de mort, c'est la mort éternelle. La mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. La mort qui est mentionnée ici dans ce texte, ce n'est pas la mort physique, ce n'est pas la mort éternelle, mais c'est la mort spirituelle. L'église d'Éphèse était vivante physiquement, mais spirituellement, elle était morte. Elle était morte. La mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est la séparation d'avec Dieu. C'est la privation de la gloire de Dieu. C'est la privation de la présence de Dieu, frères et sœurs. La mort spirituelle, c'est lorsque quelqu'un vit sans Jésus. Tous ceux qui sont sans Jésus sont des morts spirituels. Donc nous-mêmes, la Bible dit que selon Éphésiens chapitre 2, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Spirituellement, nous toutes faites tout mourir spirituellement. À cause du péché, car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. À cause du péché, nous toutes, que vous soyez chrétiens ou non, spirituellement, nous nés tout mourir. Alors, nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes ressuscités. C'est lorsque nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous. Lorsque nous croyons en Jésus, le ça, Jésus nous donne la vie éternelle. Car la Bible dit toujours verset 26, Romains 3, 26, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Le péché nous donne la mort, Jésus nous donne la vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous avons reçu la vie éternelle. Nous recevons Zoé de Dieu. Zoé, c'est grec, la vie éternelle, la vie de Dieu. La vie de Dieu, bon Dieu lui communique nous la vie éternelle. Mais spirituellement, nous, tout est fait, tout mourir. Nous pas qu'à glorifier. C'est pourquoi, frères et sœurs, on ne peut pas se vanter, on ne peut pas se glorifier parce que nous aussi, nous étions des morts spirituels. Mais grâce à Dieu, puisque nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes tous des ressuscités spirituels. Alléluia. Nous sommes tous des ressuscités spirituels, frères et sœurs. C'est ça qui doit pousser nous pour nous prier pour les païens, pour nous prier pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc l'église d'Éphèse était dans une situation compliquée, une situation terrible, une situation vraiment tragique. L'église d'Éphèse a adoré, l'église d'Éphèse a chanté, l'église d'Éphèse a pleuré.
Aux yeux de son pasteur, c'était une bonne église. Aux yeux des fidèles, aux yeux des membres de l'église, et l'église de Sardes, pardonnez-moi, l'église de Sardes, c'était une bonne église. Mais aux yeux de Dieu, l'église de Sardes était morte. Elle était morte, frères et sœurs. L'impossible, aux yeux de tout le monde, ou paraître vivant, ou paraître en forme, ou paraître vraiment en bonne santé, mais aux yeux de Dieu, ou mourir. C'est ça qui t'est révélé l'église de Sardes. C'est pourquoi, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, nous devons faire beaucoup d'attention. De témoignages que l'homme a baillé de nous, de acclamation des hommes, applaudissements des hommes, nous devons faire beaucoup d'attention. Très souvent, nous pensons que tout ça que le monde dit de nous, c'est ça bon Dieu dit de nous aussi. Nous pensons que acclamation des hommes, lui signifie que bon Dieu a approuvé nous. Nous pensons que approbation les hommes, c'est approbation bon Dieu. Ce n'est pas toujours le cas. Souvent on dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas biblique. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique, frères et sœurs. Tout le monde est capable d'approuver, mais cependant, bon Dieu réprouvé. Tout le monde est capable d'acclamer, mais cependant, bon Dieu lui-même l'a demandé pour repentir. L'église de Sardes pas connaît s'il était mort. Parce que le texte dit, je sais que tu passes pour être vivant. Ou fait semblant que tu es vivant. Mais ou mourir. On ne se moque pas de Dieu, frères et sœurs. Il est omniscient. Il connaît tout. Il sonde les cœurs et les reins. Nulle créature n'est cachée devant Dieu. Ou capable de tromper moun. Ou capable de tromper parents, pasteurs, mari. Mais ou pas capable de tromper bon Dieu parce qu'il est omniscient. Même pensée n'est pas cachée devant lui. Nulle créature n'est cachée devant Dieu. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. On ne se moque pas de Dieu, frères et sœurs. Ou cap fait semblant qu'on vivant aux yeux des hommes. Mais bon Dieu, lui ouais ou mourir. Relève-toi d'entre les morts. Est-ce que vous êtes vivants, mes frères et sœurs? La question que j'aimerais vous adresser, est-ce que vous êtes vivants? Moi-même qui parle là, est-ce que je suis vivant? Il est possible d'être prédicateur, il est possible d'être pasteur, il est possible d'être enseignant, il est possible d'être musicien, d'être choriste. Mais cependant, vous êtes mort. Apôtre Paul te parle avec l'église de Corinthe, 1 Corinthiens 11. Il dit l'église là, dans mi temps, il y a un pile monde qui est malade. Beaucoup sont des infimes. Et un grand nombre sont morts. Un grand nombre sont morts. Très souvent, on attend que lorsqu'il y a un monde tombé, il mourit. Ça, c'est la mort physique. C'est la mort physique, mais la mort spirituelle, ou capable toujours debout. Ou capable de marcher, de diriger, de prêcher, de faire un pile bagaille, mais cependant, ou mourir spirituellement. Spirituellement. La Bible nous dit que tout le monde qui a vécu sans Jésus, tout le monde qui n'a pas une relation avec le Seigneur, tout le monde qui est privé de la présence de Dieu, la Bible les monde c'est des morts spirituels. Relève-toi d'entre les morts. Frères et sœurs, faites très attention si vous trouvez une situation ça, ou mourir spirituellement, pour la mort physique, pas après on mourir spirituellement. Parce que la mort physique plus la mort spirituelle égale la mort éternelle. C'est ça l'équation. La mort physique plus la mort spirituelle égale la mort éternelle. La mort éternelle, c'est ce qu'on appelle la seconde mort. C'est le feu éternel. C'est l'enfer éternel. Là, c'est fini. Si vous mourrez spirituellement, pas de temps repentir, pas de temps prendre Jésus comme sauveur Seigneur, et la mort physique vini, eh bien, pas de assorti de là. Inévitablement, c'est la mort éternelle. C'est le feu éternel, l'enfer éternel, ou perdu. Depuis dans la mort spirituelle, la mort physique frappée, c'est fini, frères et sœurs. C'est fini. Ou perdu. Ou perdu. Si spirituellement mourir, physiquement mourir, ou pas de temps repenti, c'est fini. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. Ou fait semblant vivant, mais ou mourir, ou cap tromper, ou pas capable de tromper le Seigneur. Au verset 2, il dit, sois vigilant,
et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Verset 3, Verset 3, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Verset 4, cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Il y a 3 catégories de monde dans le texte là. Il y a une catégorie de monde qui mourit déjà, il y a une catégorie qui presque mourit, et il y a une catégorie qui est vivant. Verset 1, il révèle nos catégories de monde qui mourit, les morts spirituels. Verset 2 à nous parle, eh bien, de un petit groupe, une minorité qui presque mourit. Il demande ange l'église, pasteur l'église pour affermir. Et au verset 4, présentez-nous un groupe de monde qui vivant. Moun sa yo pas fléchi genou, yo qui les vêtements au blanc, c'est-à-dire ce sont des monde qui t'a marché dans la sanctification. Ce sont des monde qui t'a vivre pour la gloire de Dieu. Nous besoin éviter première catégorie moun qui te mourir spirituellement. C'est pour nous faire catégorie faible le reste que nous jeunes verset 4 là. Verset moun qui vivant. Verset moun qui a marché dans la sainteté. Verset moun c'est catégorie moun qui était en relation avec bon Dieu. C'est catégorie moun qui était vraiment connecté dans le Seigneur. Nous besoin faire catégorie moun sa yo. Toujours bon petit minorité frères et sœurs. Toujours qui ont faible reste. Même s'il pas beaucoup, toujours qui ont faible reste. Et moi avec nous devons nous efforcer. Nous devons nous évertuer pour nous faire partie catégorie faible reste là. Pour nous faire partie faible reste frères et sœurs. Relève-toi dans tous les morts. Pas connaît qui moun k'ap tande là. Peut-être ou c'est chrétien, peut-être ou pas chrétien, mais prends message ça en considération. Relève-toi dans tous les morts. Réfléchis, examine vie, évalue tête pour voir comment la vie avec le Seigneur. Pour voir comment relation avec le Seigneur. Et matin, si tu as trouvé dans cette situation ça, si tu as trouvé dans la mort spirituelle, Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie, il est capable de bailler la vie. Jésus-Christ c'est solution. Jésus-Christ c'est solution. C'est l'œuvre c'est pour nous dire parole ça comme David. Seigneur, sonde-moi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis vivant ou si je suis mort spirituellement. Regarde et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Oui, frères et sœurs, c'est pour nous évaluer vie, non. Nous ne pas contenter seulement chaque jour pour nous danser, voler, etc. Je dis, on nous distrait. Moun presque pas réfléchir encore. Moun presque pas méditer encore parce que nous distrait sur les réseaux sociaux. Et c'est dans pire ça que nous tombons. Relation a décliné avec le Seigneur, nous pas senti ça. Relation a dégradé avec bon Dieu, nous pas senti ça. Nous loin bon Dieu, mais nous pas senti ça. Nous déconnectés, mais nous pas senti ça. Eh bien, si nous pas veiller, texte dit que si nous pas veiller, Jésus-Christ a venu comme un voleur. Comme un voleur, c'est-à-dire à l'heure que nous pas pensé. Brusquement, soudainement, Jésus-Christ revient. Et s'il trouve dans l'état, ça frères et sœurs, la fatale pour, la tragique pour. C'est maintenant, aujourd'hui c'est jour de grâce. Ne comptez pas sur demain. Pendant que ton sauveur passe, saisis sa puissante main. Laisse entrer le roi des gloires. Laisse entrer le roi des gloires. Laisse entrer le roi des gloires. Pas résister. Pas résister, frères et sœurs. Pas résister. Nous souhaitons que parole ça touche. Nous souhaitons que parole ça entre dans le cœur. Il fait un travail. Il opérer des miracles. Nous souhaitons que bon Dieu entre dans le cœur matin. Il ressuscite. Que bon Dieu retire dans les circonstances, dans l'état que vous trouvez là. Que le communique la vie. Que le communique la santé spirituelle. Que bon Dieu est capable de souffler sur nous chaque cap recevoir parole ça. Seigneur, fais-nous grâce, Jésus. C'est toi la résurrection et la vie, Seigneur. Soufflez sur nous, Seigneur. Nous ne sommes pas d'accord pour nous parmi des morts spirituels. Nous ne sommes pas d'accord, Seigneur, pour nous des infimes, pour nous des malades spirituels, Seigneur. Soufflez sur nous. Remplis-nous avec Saint-Esprit, Père. Nous voulons des vivants spirituels. Nous voulons faire partie des vivants spirituels, Seigneur. Fais-nous grâce au Dieu créateur. Si il y a parmi nous qui tombent, Père, nous prions pour élever. Si il y a parmi nous, Seigneur, qui découragent, nous prions pour force. Si il y a parmi nous, bon Dieu, qui est infime, qui est malade, Seigneur,
Nous prions, cher Seigneur Dieu, pour fortifier aux victoires, Seigneur. Bénis nos frères et sœurs. Bon nous courage, que parole ça est capable de toucher des cœurs, que des vies soient transformées, que des cœurs soient vivement touchés, Seigneur, que des malades soient guéris, que des morts ressuscitent, que des boiteux marchent, que des paralytiques marchent, que des morts spirituels soient ressuscités, que des morts spirituels soient ressuscités, que la vie ou la Seigneur entre dans chaque cœur, dans chaque esprit, dans chaque âme pour ressusciter tous ceux qui sont morts spirituellement. C'est notre prière au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Frères et sœurs, continuez, m'encourage, continuez à partager le message. Ce n'est pas un message que vous pouvez tout seul. Partagez-le avec le maximum de monde possible pour permettre que tout le monde arrive à entendre la parole de Dieu et prend conscience, réfléchit, examine tête pendant fin année ça. À samedi prochain, si Dieu veut, pour un nouveau sujet. Soyez bénis abondamment.